Écoutez, je crois qu'on est paré enfin pour cette vidéo. Parce qu'en fait je voulais refilmer pour la peut-être 5e fois ou un truc comme ça. J'ai fait une bêtise il y a 2 semaines, j'ai fait tomber ma caméra qui a commencé à être pas contente du tout. Voilà, elle m'a échappé des mains. La semaine dernière j'ai réussi à filmer, cette semaine c'était n'importe quoi, donc du coup, voilà, elle est nouvelle la caméra, j'étais obligé d'en racheter une. Bon, merci le Black Friday au passage. D'ailleurs, juste en commençant, je pense qu'il y a encore certaines offres qui devraient être encore dispo, mais qui vont peut-être même s'arrêter dès ce soir. Je vous laisse tout dans la description comme d'habitude. Et puis écoutez, c'est parti pour cette petite vidéo où nous allons parler de mes favoris de ce mois-ci. Si jamais vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, hein, d'ailleurs bonjour tout le monde, je crois que j'ai oublié de vous le dire. Les favoris, ça fait partie un peu des rares moments où effectivement de temps en temps, j'ai vraiment vous parler de produits que j'adore sur moi dans ma routine. L'idée de ma chaîne, en fait, c'est vraiment de vous apporter un maximum d'informations et des références pour vous dire, moi j'ai tel type de peau, j'ai telle problématique, ça va me convenir ou pas. Par exemple, quand je vous parle de mes produits favoris en anti-taches, pour l'instant j'ai de la chance, je n'ai pas de problème de taches, donc ça c'est pas lié à ma problématique, mais l'idée c'est que ce soit une ressource. Mais de temps en temps, j'aime bien dans ce genre de vidéo justement de vous l'infuser avec 2-3 produits que j'aime beaucoup. On va d'abord commencer par 2 favoris non skincare. Le premier en fait c'est ce petit lisseur qui est pas nouveau, mais en fait je l'ai ressorti parce que j'avais arrêté de m'en servir. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a posé une question en train de me dire « Ah, c'est quoi la référence de ton lisseur ?» Donc comme ça, je vous la remets. Il est vraiment pas cher, je crois qu'il m'a coûté 30 ou 40 euros. J'ai un petit peu oublié, qui est un petit lisseur en fait qui est sans fil, vous le rechargez juste derrière. Il a 3 températures de chauffe, c'est 165, on les vérifie ensemble, 185 et la dernière c'est 205. Moi j'utilise toujours la première. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est la taille des plaques qui est vraiment petite et c'est comme ça que je leur donne un peu ce mouvement-là, parce que moi j'ai les cheveux qui sont vraiment raides comme des baguettes, tout plat, enfin bref, tout ça c'est 100% faux. J'adore ce petit lisseur, je l'ai ressorti. Si jamais ça peut vous être utile ou si vous avez des petits frisottis, des tout petits cheveux, passage, ça peut être utile et puis c'est surtout que ça coûte pas un bras quoi. Le deuxième favori non skincare mais qui peut être très utile et là aussi c'est parce que j'ai eu la question sur Instagram, quelqu'un qui m'a dit mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des rides du sommeil mais vraiment horizontales quoi, en mode transversal. C'est souvent parce que votre visage est écrabouillé. Donc vous avez l'oreiller de chez Sleep & Glow, je crois que je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans mes favoris du mois dernier. Et si vous avez le budget, pensez aussi à prendre leur thé d'oreiller en soie qui sont vraiment mais fantastiques. Vous avez 3 zones, une zone au milieu, en fait c'est quand vous dormez sur le dos, c'est super confortable, et sur le côté, et en fait le principe c'est que votre tête va être maintenue là de chaque côté pour éviter en fait que le visage se plie et se rabougrisse. Et l'avantage des thés d'oreiller en fait en soi, c'est que c'est aussi très doux, donc ça limite les frottements, parce que moi j'ai tendance à beaucoup bouger pendant la nuit. Voilà, c'est un oreiller que j'ai trimballé partout, je sais qu'ils sont chers à l'achat, mais vous allez vraiment pouvoir vous en servir pendant très longtemps. Sinon, au niveau du skincare, écoutez, on va commencer directement par des brumes. Ce mois-ci, j'en ai fini une, celle-ci, elle est neuve. C'est la brume Aqua Refuge chez Garantia. J'aime beaucoup celle-ci, elle fait partie de mes brumes préférées. Une des raisons, c'est parce que, en fait, c'est pour ça qu'ils l'appellent d'ailleurs la brume océanique, c'est parce que ça vient en fait d'une source marine qui contient entre autres du zinc et du soufre. Et vous avez aussi un petit peu de niacinamide, vous avez 4% de niacinamide, donc c'est pas une simple eau entre guillemets, et j'aime bien qu'il y ait de la niacinamide. Je m'en sers directement en fait après m'être lavé le visage ou même le matin, et j'utilise mes micro-courants, je sais pas exactement quand, mais là elle va bientôt arriver. Je vais vous faire toute une vidéo sur plein d'appareils à base de micro-courants, et c'est toujours celle-ci en fait que j'utilise, avec un autre petit sérum. Une autre brume, j'en ai déjà parlé, hein. C'est celle-ci, c'est la Curel, la brume hydratante intense. En fait, ce que je fais, exactement comme aujourd'hui, là je suis en train de vous filmer une vidéo YouTube, j'ai utilisé de la poudre qui fait d'ailleurs partie d'une de mes favorites, donc j'ai utilisé du fond de teint et la poudre de chez Fenty qui s'appelle, c'est la poudre libre, c'est la Set It Down. Voilà, le fond de teint que j'utilise, qui fait aussi partie de mes favoris, hein, comme ça on va tout de suite en parler, c'est le Hair Lab, le Triclone, que pareil, j'ai acheté en fait au même moment que la poudre. J'avais déjà l'anti-cerne que je trouve absolument fantastique, et du coup j'ai cédé pour le fond de teint très joli.
Je sais pas si elle est publiée maintenant ou quand elle sera publiée, mais je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram si vous voulez voir l'application, mais ça floute le teint, c'est en mode BB cream, elle est magnifique. Donc du coup, la brume de chez Curel, moi j'aime beaucoup m'en servir aussi vraiment au début. J'ai fini mes micro-courants directement, je la mets. Et aussi en ce moment vraiment à la toute fin. Parce que là par exemple j'ai mis beaucoup de poudre pour YouTube parce que j'ai mes 2 éclairages. Mais en ce moment avec le temps il commence vraiment à faire froid comme je vis à Paris. Donc du coup dès que j'ai terminé je fais un très léger voile. J'en mets pas 1 tonne parce qu'on ne veut pas dégrader le solaire. Mais ça permet en fait, comme vous avez une petite céramide à l'intérieur, ça vous permet de donner un petit peu d'émollient. Sinon, dans les autres produits, je vous en montre les deux parce qu'en fait, je suis en train de terminer le petit. C'est l'essence Hydra en fait de chez SVR qui existe aussi en mini que j'ai juste là. Donc c'est pour ça que je la termine. Ça c'est la neuve. En ce moment, je m'en sers énormément en fait sous les dessous de bras pour pouvoir justement les hydrater et aussi sur les mains le soir parce que j'ai les mains très abîmées en ce moment. Donc je le mets sous ma crème. Le déodorant que j'utilise, qui est vraiment le sain déodorant. Lui, c'est sûr qu'il est dans mes produits favoris de cette année, c'est le Keops en bille. C'est celui-ci, hein, ouais, c'est ça, c'est déodorant à bille pour peau normale. Il est incroyablement efficace, et surtout sans parfum, ça j'adore. Donc la façon en fait dont je le fais, je prends ma douche, j'utilise un peu d'essence Hydra, ou très souvent en fait ce que j'utilise, c'est ma propre essence initiale tout simplement. Je vais mettre ma crème pour le corps, etc. Ensuite, je sèche bien mes sous de bras. C'est vraiment important. Quand on a des plis, vous tirez un peu la peau pour vraiment être sûr que ce soit super sec. Et c'est là, en fait, où j'utilise le déodorant. Je sais que beaucoup de dermatos, d'ailleurs, disent qu'il faut l'utiliser le soir. Si vous l'utilisez correctement, que vous ayez les selles sèches, etc., vous n'aurez pas de soucis. Donc voilà, c'est tout aussi efficace le matin et le soir. C'est ça que je peux dire. J'espère que vous avez compris. Hein. Pour le visage, 2 produits dont j'ai complètement détourné l'utilisation, mais que j'ai tendance en fait à alterner en ce moment, un jour sur 2. Vous avez l'exfoliant en fait pour les lèvres de chez The Ordinary, c'était absolument pas nouveau, hein, le Lip Serum, avec l'ampoule relax. J'ai oublié un produit que je combine en fait, je mets par-dessus en ce moment le Bepanthen. Je recommence comme il fait froid à avoir les lèvres mais ultra sèches, ultra en fait inconfortables. Donc un jour sur 2 en fait j'alterne le Lip Serum avec l'ampoule relax, qui est un produit en fait de chez SVR à la base, qui est un sérum contour des yeux, qui est un gel glycériné, et en fait sur les lèvres ça marche du feu de Dieu, et je rajoute du Bepanthen par-dessus. Si vous voulez un truc pas cher, voilà. Et ça vous allez en faire 200 millions d'années. J'en suis que là, je sais même pas ça fait combien de temps que je l'ai, surtout que moi ils me l'ont envoyé bien avant la sortie. C'est un produit qui dure à l'infini, quoi, littéralement. Qu'est-ce que j'ai encore comme autre produit pour le visage? Avant de vous parler des poudres, je vais vous parler en fait des 2 solaires que j'utilise énormément en ce moment. Bon, il y en a presque 3 en fait avec le Curito, à vrai dire, mais les 2 que j'ai vraiment utilisé le plus ce mois-ci, c'est celui de chez Toriden qui s'appelle le Dive In Moisture Sunscreen que vous devriez pouvoir avoir chez Oh My Cream, et de nouveau en fait le Anessa, le Perfect Man Milk, hein, ça n'a rien de nouveau. Ce que j'aime beaucoup avec ces solaires, je les trouve très bien en fait pour tous les jours en cas de faible exposition. Gros bonus avec le NSA, si jamais vous avez une peau très sensible qui a tendance à réagir à tout, celui-ci peut valoir le coup. La seule chose, c'est qu'il n'est pas émollient. Vous avez une sensation un peu grasse, ça vient du dimethicone qui est à l'intérieur, qui est en fait un silicone. Vous n'avez pas vraiment d'émollient pour venir nourrir la barrière cutanée. Donc gardez-les juste en tête, peut-être que vous aurez besoin d'une crème hydratante un peu plus costaud, par exemple au niveau des joues. Sinon, autre produit aussi dont je me suis beaucoup servi ce mois-ci, c'est lui, c'est la poudre souffle de chez The Ordinary contre les boutons, qui est ultra pratique. Vous avez 2 façons de vous en servir, soit vous le mettez sur le haut de la main, titi, vous tapotez, vous le mettez sur le bouton, soit moi j'aime bien m'incliner, tic tic tic, et ensuite je tapote directement. J'adore ce petit produit qui est très efficace sur moi, et surtout qui n'est pas très irritant. On va continuer maintenant, parce que là je crois que j'ai terminé pour tout ce qui est vraiment produit pour le visage. Je vais regarder par là, parce que c'est là où je les ai mis. On va continuer avec les poudres. Le maquillage, je vous en ai déjà parlé au début. Je vous l'ai dit, franchement, le fond de teint de chez Lady Gaga, je sais qu'il y a des excellentes reviews, mais c'est vrai. Il est vraiment, vraiment excellent. Il a ce côté presque BB cream, c'est votre peau vraiment mieux, ça marque pas les plis, ça va pas vous assécher le visage, et donc du coup, moi je le combine avec l'anti-cerne. Je vais vous laisser mes teintes. Donc le fond de teint, c'est le 0,70, le Fair Natural, et l'anti-cerne, c'est le 0,5
que j'utilise en ce moment. Au niveau des poudres, il y en a deux en fait que j'utilise. J'espère qu'on l'aura toujours. C'est celle de chez MHEME. Si vous vous souvenez, si vous me suivez sur Instagram, je vous l'avais montré quand j'étais à Taïwan. Et c'est dans la version Doui. Je m'en sers pas tellement quand je filme, mais pour tous les jours, je l'aime beaucoup en fait. Qui se trouve juste là. En fait, c'est une poudre qui est transparente et qui a des petites nacres. Je sais pas si vous allez le voir, c'est une poudre libre. Je sais pas comment ça va transparaître en fait à la caméra, mais du coup ça vous donne un petit glow parce que là clairement il fait beaucoup plus froid en ce moment à Paris. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets vraiment ce voile de poudre pour me donner un peu de glow tout simplement et légèrement fixer le solaire. Et la grosse découverte de ce mois-ci, je me suis acheté la poudre libre de chez Fenty Beauty parce que j'avais fini les autres, qui est une poudre à base de silice et de caprylique triglycéride pour avoir un côté un peu émollient. Elle est quand même un peu matifiante, donc faites attention. Moi ma teinte c'est la teinte Butter. Et elle est aussi pas vraiment couvrante, c'est-à-dire en fait que quand on va l'utiliser, elle va pas apporter de la couvrance quoi, au visage comme un fond de teint, parce qu'il y a certaines poudres, par exemple les Make Up Forever que j'aime bien, elles vont apporter un peu plus de couvrance, mais en même temps ça blanchit pas. Ce qui est important, c'est que j'ai certains solaires qui sont un peu blanchissants, donc je veux pas juste en rajouter. Très belle découverte, et puis alors ça vous blur, vraiment ça fait disparaître littéralement les pores. Gardez juste en tête que si vous avez une peau vraiment très sèche, elle ne va pas vous convenir. Mais elle est aussi très utile quand on a vraiment un solaire mais bien gras, genre P20, vous mettez ça dessus, c'est magnifique. On va maintenant passer pour le corps avec deux produits que j'utilise énormément, qui à la base ne sont pas pour le corps. Cette miniature qui est pratiquement finie, le gel moussant Sebia Clear de chez SVR, qui est juste là, avec le gel nettoyant anti-bouton. Celui-ci, celui de chez Sebia Clear, il contient un peu de gluconolactone. La gluconolactone qui est un exfoliant tellement magnifique, il va venir en fait exfolier la surface de la peau. Le nettoyant de chez Neutrogena, il contient 2% d'acide salicylique dans une base lavande très douce. Je m'en sers essentiellement, alors parfois sur le visage, mais je m'en sers essentiellement sur le haut du dos, parce que même à mon âge, à 40 ans passés, j'ai toujours de l'acné sur le haut du dos. Et avec ça, en fait, ça règle le business. Donc en fait, ce que je fais, c'est que dès que je rentre sous la douche, je me mouille le corps et immédiatement, en fait, j'alterne. Alors soit le lundi, je fais ça, et le mardi, je fais l'acide salicylique. Et je masse bien le haut du dos, puis après je me lave le reste du corps. Et donc du coup ça incube, si vous voyez ce que je veux dire, en haut, et ça permet d'exfolier en surface lorsque j'utilise le Sebia Clear, et l'acide salicylique ça permet de venir déboucher les pores. Vous n'aurez pas des résultats là immédiatement, c'est pas je le fais lundi et mardi, waouh, mais c'est progressif, en même temps c'est très doux, et ça vous permet d'utiliser votre crème pour le corps. Ce qui me fait une excellente transition, parce que je vais vous parler de 3 soins pour le corps. Ils sont tous de chez Mixa. J'avais reçu un joli camion en PR qui m'avait envoyé aussi les produits. Je sais même pas si c'est la peine que je mette collaboration commerciale, parce que je les ai aussi achetés à vrai dire. Donc ça c'est mon deuxième pot en fait. Donc ça c'est la crème à la niacinamide. Celle-ci elle a un parfum très léger de Monoi, et vous avez la crème Panthenol Comfort qui est vraiment sans parfum. Moi, j'adore en fait ces produits-là, ils coûtent rien du tout, c'est vraiment pas cher. Si vous avez vraiment un budget très restreint, n'allez pas braquer la banque, etc. Courez au supermarché et achetez ça, ou alors achetez-les sur Amazon. Moi, je les achète toujours sur Amazon parce que mes supermarchés autour de chez moi n'ont jamais ces produits-là. Donc je ne vous prends plus la tête, hein. C'est pareil en fait avec le Neutrogena, je vais vous laisser les liens. J'arrive pas à les trouver. Donc, sauf si je vais très loin, etc., je n'ai pas le temps. Vous pouvez les acheter sur Amazon du coup. Et le dernier produit, c'est pareil, hein, c'est mon deuxième pot. Il y en a un que j'avais acheté, peut-être que celui-ci, c'est celui qu'on m'a donné et je ne sais plus. C'est la pommade ultra réparatrice de chez Mixa. Là, j'avais un peu arrêté. Et en fait, je m'en sers sur les pieds. Vous pouvez aussi vous en servir sur d'autres zones ultra sèches. Ce produit est absolument magnifique, c'est vraiment une pommade ultra glycérinée et qu'en même temps qui est pas si grasse que ça pour une pommade. Je l'alterne avec les pieds, un jour sur deux, pareil avec le gel crème 30% de chez SVR qui est le Xerial 30 qui est une très belle formule. Celui-ci aussi, hein, vous pouvez vous en servir sur certaines zones où vous avez par exemple les coudes très secs, vous avez de la kératose pilaire par exemple, et sur les pieds aussi ça fonctionne très bien, et moi j'adore en fait alterner les deux. Sachez aussi que si vous avez tendance à avoir comment on appelle ça,
les champignons sur les pieds des mycoses. L'urée, ça peut aider en prévention, c'est pas un traitement, mais ça peut aider. On a 2-3 études en fait pour le montrer. En même temps, vous avez ce côté exfoliant. C'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut laisser un petit peu les pieds se dessécher, se rabougrir, etc. Et se réveiller au printemps en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc je fais ça tous les jours. Et puis écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Là, je suis en train de regarder. Ouais, je vous ai parlé de tous ces produits. Donc écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si tel est le cas, je vous invite à me donner un pouce bleu, à enclencher la cloche des notifications, à me rejoindre sur mon compte Instagram, sur le compte Instagram de ma marque. Et comme toujours, parce que c'est le plus important, prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye les zouzous.